Grâce à Copernic, Galilée et Newton, nous avons compris que la Terre tourne. À l'époque, c'était une abstraction, et on voyait donc le soleil se lever et se coucher. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une abstraction. Dans l'avion, nous avons la perception du mouvement relatif dans l'espace. Si je vois le soleil qui se lève, je vois vraiment que nous nous précipitons sur lui. Et le soir, je vois que nous nous retirons par rapport à lui. Surtout ce qui nous a vraiment intéressé, cette réflexion sur la chaussure, mais comme objet symbolique, pas sur le côté de la fabrication, pas sur le côté mode ou le côté création, mais vraiment cette réflexion en tant qu'objet, porté par l'homme. Tout simplement. Avec Xavier, on a découvert tout un pan de la chaussure qu'on avait un peu occulté. Tout cet aspect chaussure portée alors qu'on était plutôt dans quelque chose de chaussure de luxe, de qualité. Et donc toute cette dimension sociologique a émergé avec le regard beaucoup plus conceptuel et philosophique de l'artiste. Toute l'équipe a adhéré au projet et effectivement ça a probablement changé la perception et notre façon de penser la chaussure au sein même de l'équipe. Quel concept il y a derrière cet usage de la chaussure. Et c'était exactement le regard porté par l'artiste Xavier Gessoli, c'est tout ce dialogue et l'empreinte que la chaussure laisse sur ce pied. Les visiteurs commençaient la visite du musée donc par la visite de l'exposition Why Shoes. Donc il commençait vraiment par cette approche avec un regard très particulier, très surprenant aussi sur la chaussure. C'est vrai que quand on dit nous sommes pieds nus dans le monde et nous sommes chaussés sur le monde, on comprend assez bien le travail de l'artiste. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les collections du musée, elles donnaient un peu des arguments de plus à la présentation que faisait Xavier Solis. Parce que quand on voit les chaussures des Égyptiens, comme sont présentées dans les collections, les chaussures des chefs militaires ou les chaussures dans d'autres sociétés, donc ça vient toujours dans le même sens finalement. Et nous, ça nous permet aussi d'approfondir la question de la chaussure et de lui donner une sorte de consistance au discours sur la chaussure. Sans élever vraiment le discours, ça donne un angle de vue différent et de prendre un peu de hauteur par rapport à l'objet et de se mettre aussi un petit peu en position extérieure et comme si on regardait la chaussure pour la première fois et de se dire ah oui, c'est vrai que c'est pas une évidence et qu'en plus toutes les sociétés ont donné des rôles très différents à cette chaussure mais qu'elle est quand même assez centrale dans de nombreuses relations entre les hommes.
l'exposition propose une approche à la fois conceptuelle, mais aussi esthétique, ludique, voire critique. Et il y a un autre niveau de lecture de l'exposition, c'est les références à l'histoire de l'art. Cette référence à Goya, avec un tableau qui se trouve au musée du Prado, qui est le chien. Les dimensions sont les mêmes que l'œuvre originale de Goya. Avec 3 coups de pinceau, il a peint un chien absolument étonné. Il a anticipé l'existentialisme. Le chien nous représente. Son humanisme est effrayant. C'est un hommage à Goya, évidemment. Chaque fois, nous sommes de moins en moins citadins engagés, davantage consommateurs. On peut se demander si nous-mêmes ne devenons pas objets de consommation. On peut trouver plusieurs fois des photos où on voit les chaussures qui sont situées par exemple à Barcelone et on voit le reflet d'une sculpture de Miro. Et puis aussi on trouve une autre fois, cette fois dans la mer, à Cadaqués en Catalogne, une chaussure voguant sur les flots avec en arrière-plan la maison de Salvador Dali. Dans l'œuvre de l'artiste, il y a aussi un côté très humoristique. La chaussure portée peut apparaître comme quelque chose de complètement dérisoire, léger, futile. Pourquoi s'intéresser à cet objet qui fait partie du quotidien des gens et en faire l'objet par lequel on va parler de tous les sujets de la société. La maturation du projet, qui a commencé avec la première rencontre donc avec Xavier Gessolis, nous a présenté un panorama de son œuvre, de ce qu'il faisait. Alors on s'est tout de suite posé la question sur quelle exposition on va faire. Est-ce qu'on présente uniquement des sculptures, de la photographie ou on choisit un thème? Parce qu'il y avait plusieurs possibilités puisque le regard de cet artiste était très 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 large. Et depuis longtemps une réflexion sur la chaussure, donc son approche elle est multiple. Tout de suite, moi j'ai vraiment été conquis, très intéressé par l'ensemble de l'œuvre et justement ces différents regards et ces différentes propositions artistiques. Et rapidement, lors de la première rencontre, on en est venu à envisager une rétrospective. Donc à la genèse de cette exposition, la rétrospective s'est très vite imposée. Alors c'est vrai qu'il y avait énormément de matière et qu'on a affiné le projet puisque Xavier nous a montré ces différentes lignes de travail. Tout était intéressant, mais on ne pouvait pas tout retenir. On est parti sur l'idée d'une grande rétrospective, voir l'ensemble de son travail sur près de 18 ans. Dans votre univers, une chaussure n'est pas un objet, mais le sujet d'une quête de l'autre, d'une quête du monde. Il y a une œuvre que j'aime tout particulièrement où vous avez moulé l'intérieur d'une chaussure et vous nous avez expliqué qu'il y avait le conscient et le subconscient. Je pense que là, au niveau du surmoi, vous vous êtes vraiment lâché et c'est pour le bonheur de chacun d'entre nous. Monsieur Solis, je tiens à vous remercier d'honorer notre ville par votre talent, par votre créativité. Les portes de Romans vous sont ouvertes. Je sais que vous y êtes pour quelque temps et je sais que vous y reviendrez. Soyez le bienvenu. Merci. Ça a permis quelque part de dépoussiérer un petit peu l'image du musée, puisqu'un musée ça peut souvent être perçu comme un sanctuaire où on conserve des choses extrêmement précieuses et pas très vivantes. Et là, le fait d'avoir cette exposition sur la chaussure usagée et donc vivante, ça a réveillé un petit peu l'image du musée. On s'est rendu compte que oui, la chaussure aussi, même la chaussure usagée, la chaussure de tous les jours, pouvait être une œuvre en soi. À travers chacune de ces œuvres exposées, l'artiste arrive à susciter chez nous quelque chose qu'on ne voit pas de premier abord et il nous amène à voir au-delà de l'œuvre et à avoir une sensibilité, il nous force à avoir une sensibilité et une émotion face à son œuvre. Et c'est vrai qu'il a cette capacité, toute sa passion pour la chaussure, qui qualifie les relations entre les gens, la société, et il arrive à se faire questionner tout un chacun sur notre société contemporaine.
J'ai trouvé aussi intéressant les photographies des performances qui avaient été faites devant la centrale nucléaire, parce que ça traitait d'un sujet aussi sensible et puis d'actualité. Et là, on voyait aussi toute la sensibilité de Xavier Solis. Pour lui, d'utiliser cet art comme une protestation qui peut toucher tout le monde, parce que c'est quand même une grosse question en ce moment. Il y a le lien entre la chaussure et la voiture par l'intermédiaire de la société de consommation. Le lien est absolu. Pourquoi plus encore dans notre société? Peut-être ce sont les deux éléments de consommation étoile. Les chaussures sont quelque chose de très personnel et de la même manière, les gens ont souvent une relation très personnelle avec les voitures. Et de la même manière, la chaussure et la voiture sont des signes de richesse, si ce n'est de pouvoir, et en tout cas pour montrer un statut social ou l'obtention de quelque chose de rare. La chaussure qui devient un shoe car, une sorte de mini-voiture téléguidée, et donc qui contente à la fois le grand enfant qui sommeille chez l'adulte et en même temps l'adulte qui est passionné de voiture. La chaussure et la voiture ont la même forme, le rôle de protection de la chaussure et de la voiture on le retrouve, et c'est vrai que la grosse voiture est quand même symbole de puissance et de pouvoir, et le fait de pouvoir télécommander ces choucars, c'est aussi toute une symbolique avec cette idée de qui tient les rênes, qui manipule, qui conduit finalement. Donc il y a toujours ce double jeu dans toutes les œuvres de Xavier. L'exposition s'étend sur 7 mois, ce qui est une période assez longue, mais qui nous a permis de développer tout un programme d'activités culturelles à partir de cette exposition. L'artiste a pu revenir à différentes occasions, notamment pour la Nuit des musées et les Journées européennes du patrimoine. Et à chaque fois qu'il est venu, il a proposé une performance à laquelle le public a pu participer. Où il y a eu cette création de totems. Donc il y a plusieurs personnes, plusieurs Romanais qui ont participé aussi et qui ont fabriqué ces totems avec l'artiste tout au long de la journée, et ça rend l'œuvre encore plus vivante. Il est 7h14, notre invité est un ancien professeur de philosophie, aujourd'hui artiste qui déjoue la matière et le confort des chaussures pour leur donner tout simplement une autre dimension, et on pourra participer à sa nouvelle performance ce dimanche au Musée international de la chaussure à Romans. Xavier Solis, bonjour. Bonjour Edith. Content de vous donner la parole ce matin. Vos œuvres, vos créations tournent effectivement toujours autour des chaussures. Et pourquoi la chaussure ? J'ai commencé ma recherche dans l'histoire, et dans quelques moments j'ai vu que nous sommes chaussés, peut-être pas pour nous protéger de la nature, du sol, sinon pour une question rituelle. La performance de Xavier Solis au musée peut se comprendre à plusieurs niveaux. Il y a un aspect performance, ludique, c'est éphémère. Donc il y a aussi cette idée d'art qui ne va pas durer. Et puis on peut approfondir. Il y a l'utilisation de matériaux. Matériaux sont des chaussures qui ont été données, récoltées, qui vont être recyclées. Le recyclage, c'est une des grandes questions de notre société. La forme, le totem, donc dresser vers le ciel un obélisque ou un menhir, c'est quelque chose que les hommes ont fait depuis la nuit des temps. Donc c'est aussi l'idée de lien entre la terre, le ciel. Donc le totem de la chaussure trouve tout à fait sa place dans un musée de la chaussure, qui est un ancien couvent, qui plus est, donc il y a aussi une dimension spirituelle. Et puis il y a le blanc. Dans l'Antiquité, la couleur avait beaucoup d'importance. Le Parthénon n'était sûrement pas couleur de marbre. Il y avait du rouge, du bleu, de l'or. Et finalement, on est habitué à avoir des choses tout en blanc. Donc le blanc qui, comme le dit Xavier Solis en citant Baudrillard, le blanchiment est le grand
grand enjeu de la fin du XXe siècle et sûrement du XXIe siècle. On retrouve à plusieurs niveaux de la société, comme par exemple les hommes politiques qui essayent de blanchir leur passé, et puis aussi l'idée des mains sales. Il y a des histoires sales. Est-ce qu'on refoule des choses ou pas dans la mémoire, donc la mémoire collective aussi. Et au niveau du patrimoine, on choisit certaines choses. Il y a certains monuments qui vont être peut-être plus mis en valeur que d'autres, qui vont être plus intéressants selon les époques. C'était la maison de l'hôtel de Clérieux. Saint-Barnard et tout le monastère s'enrichissaient. Les Clérieux qui ne demandaient qu'à s'enrichir se sont dit les terres, d'accord, mais les sous, ça va plus vite. Et donc ils sont arrivés et ils ont dit halte là, on arrive. Vous voyez que je ne suis pas très historique, pas très historien en tout cas. Bon, ils ont dit halte là, vous faites payer le passage, d'accord, vous étiez les premiers. Mais nous, on va faire payer la protection. Et donc la justification de l'installation des Clérieux, c'est ça. Salut, ça va? Ça va bien? T'as fait bon voyage? Très bon voyage, merci. Merci. 11 ans. 11 ans que tu es à la galerie, que tu as fait, tu ne peux pas t'en rappeler de la quantité d'expositions. Des dizaines. C'est vrai, alors que l'exposition que nous avons maintenant, c'est la dernière que tu prends comme responsabilité. Voilà. Bon, on peut changer tout, mais oui. À ce moment-là, il y en aura quelques-unes. Tu penses? Dans lesquelles je m'impliquerai peut-être davantage, mais davantage que pour une location, je veux dire. J'ai arrêté mon investissement personnel dans les trucs depuis le 1er janvier de cette année, conservant une parenthèse pour l'exposition précise. L'exposition propose de découvrir une centaine d'œuvres de l'artiste et un support très important aussi, c'est la vidéo. Donc vous découvrirez 7 vidéos, dont 2 sur écran géant. Au cœur de l'exposition, après les Vaciado, Architecture Intima et les Piconantes, on sent que là déjà, ils ont commencé à comprendre un peu plus là où ils mettent les pieds et qu'il y a un basculement déjà qui se fait dans leur regard, et notamment il y a une vidéo sur laquelle ils s'arrêtent tous longtemps. C'est la vidéo où on voit donc Xavier Solis faire la compression. Souvent devant des toiles, ils sont interpellés, ils s'arrêtent, mais là vraiment ils prennent le temps du début à la fin de s'arrêter, et il y a un silence qui se fait. Et notamment dans les visites guidées, c'est un temps qu'on laissait en silence parce qu'il n'y avait pas besoin de discours, les gens avaient juste envie de regarder. Donc la vidéo, elle est sans musique. Passer au rouleau compresseur, donc déjà c'est une démarche, il faut y penser, mais aussi il y a l'idée que écraser les chaussures, c'est aussi écraser l'homme. Et on sent que là, il touche vraiment aussi le fond du
discours de l'artiste. Et voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe sur cette vidéo. Vraiment, c'est assez incroyable. Alors que ce soit les adultes, mais aussi les enfants, parce que pareil, dans les écoles, le cheminement se fait. Et dans cette vidéo, tout le monde s'asseyait et restait silencieux du début à la fin, en regardant ce qui va se passer, avec souvent des sourires, parce que quand on entend le moteur qui se déclenche, souvent les gens, ça les fait sourire, parce qu'ils sont surpris d'entendre le moteur et de voir le rouleau compresseur qui arrive. Dans l'œuvre de Xavier Solis, on trouve la dénonciation de ce rouleau compresseur du capitalisme qui littéralement écrase, si ce n'est opprime, les petites gens. Sur les cercles, l'utilisation du jaune pour le côté argent, la finance aussi qui peut être dénoncée. Il ne faut pas oublier que l'Espagne, la Catalogne souffrent d'une crise économique importante, qu'il y a eu des mouvements comme le mouvement des indignés, qui dénonce justement le système capitaliste, le système financier qui est à l'origine de cette crise financière mondiale. Les grands problèmes de notre société du XXIe siècle sont complètement présents dans l'œuvre de Xavier, puisqu'on retrouve les problématiques du développement durable, les problématiques des migrations, on est en pleine actualité, alors qu'au moment du montage de l'exposition, voilà, il y a une œuvre qui évoquait ce phénomène, mais on ne le vivait pas aussi pleinement qu'aujourd'hui. Donc finalement, le visiteur reçoit en pleine figure l'actualité, et c'est un lieu dans le musée dans lequel il est amené à réfléchir sur la place de l'homme dans la société et les conséquences de ses actions. Migration, et elle a été réalisée avec ce rouleau compresseur visionnaire, puisque si on trouve en Espagne déjà un mouvement migratoire à partir du Maroc, le reste de l'Afrique pour traverser, maintenant la migration est un problème qui va toucher l'ensemble de l'Europe. Et dans cette œuvre donc, qui décrit la migration, donc on voit qu'il y a beaucoup de pas au début, et puis peu à peu, il y en a moins, et aussi surtout il y en a certains qui disparaissent. Dans le cadre de l'exposition On voit les choses, on a vendu des cartes postales et ces deux modèles ont vraiment été le tube de l'été. La particularité du travail de Xavier, c'est aussi de documenter énormément, et cette documentation qui est passée par le fait de filmer tout ce qu'on a fait était finalement un double travail, puisqu'on était à la fois acteur de l'exposition. Alors j'enlève ces chaussures qui étaient dans le congélateur depuis 3 jours. Elles étaient là pour tuer les bêtes qui auraient pu s'y trouver, les insectes, notamment les mites. La forte présence justement de l'artiste. Alors c'est vrai que c'est propre à l'art contemporain de vouloir documenter à la fois la création de l'œuvre, l'exposition au public, de filmer les performances. Tout ça amène une présence avec un appareil photo, une caméra qui est permanente. Donc on se sent peut-être épié, enfin l'équipe s'est peut-être sentie épiée, surveillée, mais c'était intéressant aussi de comprendre justement, ça faisait partie intégrante aussi de l'exposition. Et donc je crois que tout le monde l'a compris.
Voilà, alors maintenant elles sont à l'infirmerie des chaussures. On va pouvoir les nettoyer, mais elles ont une histoire, ces chaussures. Une personne nous a fait don d'une paire de chaussures qui a appartenu à sa mère, qui avait une vingtaine d'années au moment de la libération. Elle les avait fait elle-même, on voit bien que c'est fabriqué maison. Et à l'époque, le cuir était réquisitionné par les Allemands, donc elle pouvait utiliser uniquement des tissus de récupération. Donc symboliquement, c'est pas une paire de chaussures merveilleuse, mais elle est chargée de l'histoire de notre pays. Et le jour de la libération, pour fêter ce moment tant attendu, elle a donné un grand coup de ciseau dans ses chaussures pour oublier toutes les privations. Et probablement se libérer aussi d'une paire de chaussures dans laquelle elle n'était pas très confortable. L'exposition se poursuit dans une salle qui est chargée d'histoire puisque c'est le cœur de la chapelle. Alors il faut savoir que le musée est installé dans un ancien couvent du XVIIe et XIXe siècle. Donc le cœur de la chapelle, c'était vraiment l'endroit central. C'est une pièce qui est chargée de cette histoire et avec des peintures qui ont été restaurées. Et l'artiste propose une installation et offre son regard sur la chaussure qui pour lui, avant d'être fonctionnelle, est plutôt liée à un rituel. Le cœur de la chapelle, c'est vraiment qu'est-ce qu'une installation contemporaine au final. Donc comme on retrouve une très grosse partie des différents travaux qu'il y avait dans les salles du bas, ça permet de refaire un retour, de voir les différentes thématiques, de bien revenir surtout sur la question centrale de pourquoi les chaussures. Et puis ça permet aussi de faire un parallèle avec l'histoire du bâtiment. Donc c'était vraiment la salle sur laquelle je passais le plus de temps, je pense, avec les adultes. Pour cette installation, nous sommes allés dans les montagnes de la Suisse voir l'ami Alfred Bierry, directeur d'une entreprise de production de fromage au lait cru. Alfred avait des graves problèmes. I have a Wirbelsäule like this. My back is like this. Il a suivi les conseils d'une clinique en Allemagne. Il y a 20 ans qu'il marche toujours pieds nus, sur l'herbe, la neige et la glace, même quand il va à Zurich. Il nous dit qu'il y a 20 ans qu'il ne tombe pas malade. What is a sentence for the war about that? Just go without shoes. it's very easy. Everybody can do it, and I think it would be very healthy for everybody. Une salle est consacrée au logo. L'artiste a décliné chaque ligne à travers un logo qui est donc un dessin à main levée à l'encre de Chine, quelque chose de très stylisé et qui renvoie aussi à l'idée de bande dessinée. Et voilà, le côté ludique et humoristique se retrouve aussi dans cette série de logos. La grande salle principale de l'exposition finit sur une œuvre qui est une vidéo avec le bruitage de l'eau, très poétique, qui s'intitule « Le temps que nous avons ». Et c'est une œuvre qui incite à la réflexion sur le temps qui passe et sur la vie et la mort.